va, Paris Manga? Ah là 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 là, je vois. Et s'il y a des gens qui veulent venir et s'installer devant, n'hésitez pas, vous asseyez. Comme ça ne cache pas les appareils photo et autres. Mais n'hésitez pas à venir. Est-ce que vous êtes prêts à accueillir comme il se doit nos prochains invités? C'est vrai? Est-ce qu'il y a des fans ici de Vampire Diaries? Oh là 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 là. Est-ce qu'il y a des fans de Malcolm ici? Eh bien écoutez, sans plus tarder, ne ménageons pas le suspense, voyons. Faites-moi un tonnerre d'applaudissements comme vous le savez le faire, Paris Manga. S'il vous plaît, veuillez accueillir en priorité, surtout en premier, Madame Jane Kaczmarek, s'il vous plaît. Suivi, messieurs, dames. Jane, come on, let's go. S'il vous plaît, de Michael Malarkey. Just here. Hop là. Oh là 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 là, Paris, je suis sûr que vous pouvez faire mieux. Allez, un tonnerre d'applaudissements. Bonjour tout à l'heure. Oh, ça va? You speak French, Michael? Non. Ah. And you, Jen? Un peu. On n'a pas de micro pour Jen? On a un micro? Le quatrième micro, il est où? Non, mais si. Ah, il est en public. Ah, bon, je lui donnerai mon micro alors. I give my mic for you. Ok? It's for you. Okay. Yeah. Alors, est-ce qu'on est prêt pour lancer? Eh bien, cette conférence, messieurs, dames, let's go, on y va. On va commencer avec une première question dans le public. Ah, je vois qu'il y a déjà une question ici pour le public et après je vais venir un petit peu vers ici aussi, là-bas, je vois. Bonjour, comment tu t'appelles? Doria. Doria, ta question alors. Pour Michael Malarkey. Ok, pour Michael. Hello. Allô? Ça va? Ça va bien? Ça va, merci. Have you watched all episodes of the originals and the Vampire Diaries? No. Actually, you know, the joke is when you work in TV, you don't watch TV. Oh, ok. Donc la question c'était, est-ce qu'il a regardé tous les épisodes de The Originals et de Vampire Diaries? Il a dit non, vraiment pas. Et souvent on raconte une blague, on dit que les gens qui travaillent dans la télé ne regardent jamais la télé. I watched my episodes though, just to make sure that everything was fine, you know. Il a juste regardé ses épisodes pour être sûr que c'était bien, c'est tout. Merci beaucoup, on peut l'applaudir s'il vous plaît. Allez, on passe à une autre question, une prochaine question. Je vais aller là-bas, justement, j'avais dit, on va passer ici. Je vois qu'il y a pas mal de monde, quand même. Pour Jen ou Michael, c'est difficile. Je vous ai dit de vous installer là, en fait, mais finalement, ça va être difficile. Ça va aller? Ah, là-bas, regarde, juste la demoiselle, voilà. Bonjour. Bonjour. J'ai une question pour Michael. Ok. Le micro fonctionne, tout le monde t'entend. Est-ce qu'il a un personnage préféré dans The Vampire Diaries? Okay, so who's your favorite character in the Vampire Diaries? Well, it's hard to not have your own character to be your favorite because you've invested so much in their journey. But you know, I'm extremely humble, so I'm not going to say that. Bunny. Bien sûr. N'importe quoi. Donc il a dit que, bien sûr, comment ne pas dire son propre personnage, parce qu'il a passé tellement de temps, il a investi tellement de temps dans ce personnage, c'est impossible de dire autre chose, même si, bon, comme il est très humble, il va pas dire ça, bien sûr. Il dit, ça peut être forcément Bonnie, qui est un très bon personnage, mais ça reste quand même son personnage. On peut applaudir Mathieu. Moi, je voulais poser une question à Jen. Je voulais savoir un petit peu, dans Malcolm, si elle avait un épisode qu'elle préférait, un épisode qui l'avait marqué réellement, sur toutes les saisons.
So Jane, what's your favorite episode in Malcolm in the Middle? Now, unlike Michael, I've watched every episode of Malcolm in the Middle, seeing it has been on non-stop since we stopped filming. And what I understand from meeting so many wonderful Parisians and French people here today, Malcolm in the Middle is on all, sous le time, how do you say? All the time. Tout le temps. Here. Is Malcolm in the Middle on a lot here on your televisions? Yes. That makes me very happy. I hope that makes you happy too. Malcolm in the Middle, I think one of my favorite episodes was called Flashback. It's the end of the second season, and it looks back on how each of the boys was born. The final child being born was Dewey, and Malcolm had put off a chlorine bomb in the house, so I had to give birth in the hydrangeas. That might be my favorite episode. Donc elle a dit pas comme Michael, elle a regardé tous les épisodes de Malcolm, surtout que depuis qu'ils ont fini de tourner Malcolm, les épisodes passent en boucle à la télé, donc forcément elle était obligée de les voir. Et elle s'est rendue compte en rencontrant donc, les Parisiens, tous les Français ici, qu'en France, Malcolm c'est énorme, que vraiment à la télé c'est très souvent, ça passe tout le temps à la télé. Donc elle a réfléchi un peu au niveau de son épisode préféré. Elle pense que c'est l'épisode qui s'appelle Flashback à la fin de la saison 2, quand c'est un peu un flashback sur toutes les naissances de ses fils. Donc là le dernier c'est Dewey. Et donc là c'est Malcolm qui a fait péter la maison, enfin qui a fait péter une bombe dans la maison, donc elle a été obligée d'accoucher dans le jardin. On peut applaudir s'il vous plaît. Allez, on continue sur les questions. Monsieur avec le paquet de chips là. Hello, comment tu t'appelles? Salut, je m'appelle Daniel, je viens d'Italie, so Okay. I will ask in English. Yeah. So also in Italy they put non-stop Malcolm, so that's very good. My question was, as the TV mother of all the young actors, who was for you the most similar to their character as an actor? Like, what actor was the most similar to the character? Probably Malcolm. Frankie Muniz was 14 years old when we started Malcolm in the Middle, and he looked much, much younger. So he was very, very smart. He was small, but he was very smart. So and he was a good boy. He was always a good boy throughout 7 years of filming that show. You know, he never got involved with crash, bad influences that sometimes kids in show business do. He invested his money. He owned warehouses in Australia. The kid was, but Dewey, the little one, was a very good student. He looked like a hamster, but he had the brain of they had bad, I was going to say, what's on your t-shirt? That's a T-Rex. And they had tiny brains, so I shouldn't make that comparison. Francis, who played the oldest child, who was away at military school, he was kind of naughty too. But I'd say Frankie. Frankie was the most like it. Thank you very much. Thank you. Donc la question était, comme c'était la maman d'adolescents dans la série, pour elle, quel acteur ressemblait à son personnage? Elle a commencé par Malcolm, elle trouve que c'est vraiment celui qui correspond le mieux, parce que quand la série a commencé, il avait 14 ans, donc il était très jeune, il était tout petit, mais super intelligent, donc, comme dans la série. Donc vraiment, elle disait que pendant toutes les saisons, pendant toutes ces années, il a été vraiment incroyable, super sage, durant toutes les années. Il a investi son argent, il
il a grandi vraiment très bien. Il a jamais, comme disait Michael, il disait la drogue et tout ça, pour rigoler. Elle disait aussi que Dewey était tout petit mais très intelligent, il ressemblait à un hamster, donc il avait le cerveau, Michael disait un dauphin, pourquoi pas. Et aussi elle parlait du plus grand des frères qui était parti à l'armée, que lui était très très coquin, si on peut dire. Donc ça lui allait bien. Ok, eh bien écoutez, vous pouvez applaudir Jane. On va prendre une autre question. Je vais venir avec la Alice là, qui est ici. Là. Hi, hello Jane, hello Michael. Thank you for being here today. So my question is for both of you actually. If you could play Just any character other than the one you play, obviously, who would it be and for what reasons? In their show or in general? Yeah, in their own show. Okay. So Malcolm in the Middle and Vampire Diaries. I would love to play my mother, Cloris Leachman, who played my mother. She was, how do you say crazy in French? Cuckoo. She was outrageous. She was courageous. She said anything she wanted to say. And since she was quite old when she was about 90 when we filmed those, so she was an older lady. But boy, she was a free spirit. Okay. She also loved going to the bathroom in front of other people. She's dead. Can I say this or not? She's no longer with us. She's dead. But I'll tell you something she used to do. When she had to go to the bathroom, instead of stopping and going to the bathroom, she would ask them to bring a bucket out. And she'd pick up and she'd go to the bathroom in the bucket. Oh my God. Au revoir, pee-pee. Oh gosh. Keep that to yourselves. Ah là là, c'est la plus belle anecdote que j'ai jamais entendue sur une conférence. Je vous le dis. Tu peux traduire? Bien sûr. La question était s'ils devaient choisir, jouer un autre personnage dans leur série, quel personnage ce serait? Pour Jane, son personnage, c'est sa maman. Donc elle dit que l'actrice qui jouait sa maman dans la série, donc, elle avait 90 ans quand il jouait, et qu'elle était incroyable. Vraiment, c'était un esprit libre. Elle disait tout ce qu'elle pensait, elle était super courageuse, mais complètement folle, et très extravertie, à crier sur tout le monde, mais vraiment incroyable. Et elle racontait une anecdote à garder pour vous, que pendant le tournage, l'actrice, je sais pas si elle aimait, mais elle faisait pipi devant tout le monde. Donc elle attendait pas comme tout le monde pour aller aux toilettes. Elle demandait aux gens de ramener un seau, et devant tout le monde, elle enlevait son pantalon, elle relevait sa jupe, et hop, elle faisait pipi devant tout le monde. Donc c'est un choix. Elle avait le swag, c'est bon. Some question for Michael? Oh yeah, okay. I mean, honestly, I was very happy with the character I played. I had a great time playing him. If I had to choose someone, if it had to be a dude, because I'd say Elena because she's the main character on the show, but I don't think they'd cast me as Elena nowadays, maybe. Yeah, I'd say Paul's part, Stefan, just because like he was the original vampire that you meet, and I think I really enjoy starting a project and being setting the tone and the environment, and when you get to be there at the beginning, you are part of that process, so I guess that's my shit answer for your wonderful question. Donc pour Michael,
dit bon, est-ce que je dois choisir un rôle de mec? Sinon, il aurait aimé être le rôle principal, donc forcément Elena. Mais s'il doit rester sur un rôle de mec, il dirait Paul, le rôle de Paul Wesley, donc Stéphane. Parce qu'il dit que c'est le premier personnage qu'on voit, en fait, le premier vampire qu'on voit, et il a vraiment... C'est un personnage qu'on voit tout au long de la série et qui aide à construire la base de la série. Il dit qu'en étant là depuis le début, c'est vraiment permettre de construire une relation, que ce soit avec le public ou même au long de la série. Donc c'est toujours intéressant d'être dans une série depuis tout le début. On peut les applaudir. Alors, on va prendre une question, oui, là-bas. La dame qui sous toi, là voilà, qui fait ce petit coucou, regarde, le petit coucou. Coucou. Là, regarde, là. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Charlotte. Hello Charlotte. Alors moi j'ai une question pour Jane. Alors déjà, I like you. You are my model on mother. Est-ce que vous êtes toujours en contact avec toute la famille en fait de Malcolm et aimeriez-vous avoir un fils comme Reese? Okay, so are you still in touch with the other cast members of the family? The ones that are still alive. No, I'm kidding. I didn't kill anyone, no matter what you may have heard. No. Charlotte, yes, I'm in touch with Brian Cranston, who played Hal, and Frankie, who is a father himself now. He has a little boy. And with Dewey, Eric, who played Dewey. He's quite a serious student. He's studying Victorian literature, and I don't think he'll do much acting anymore. So they were wonderful kids. They were wonderful kids. There was never a problem with some of the things you hear about children getting in trouble with as actors. So they were very nice. And would you like to have a kid like Reese? Oh God, Reese was hard because Reese would do naughty things, but he was so kind of Doomkopf. That's German. He was not very smart, Reese. So it would be easy to catch him, which just made me feel sorry for him. Because those other kids would kind of get away with it. But Reese's character was a very good cook. He ended up really being a wonderful chef on the show. So I think I'd be happy to have him around because he would cook. Donc à la première question, si elle est toujours en contact avec les acteurs, elle a dit, pour rigoler, bien sûr, ceux qui sont encore en vie. Heureusement, elle a tué personne. Elle a dit, oui, elle est encore en contact avec l'acteur qui joue Malcolm, l'acteur aussi qui joue Hal. Et en fait, c'est comme une famille encore, donc dès qu'ils peuvent, ils se contactent encore, ils ont un peu tous grandi ensemble, et comme elle disait pour Malcolm, ils ont tous grandi hors de tous les dramas de ce que peuvent avoir les acteurs, jeunes acteurs en grandissant. Et pour la question est-ce qu'elle aimerait avoir un fils comme Reese, elle dit elle avait un peu de la peine pour lui, parce qu'il faisait que des conneries, mais il était pas très fut-fut, du coup il faisait cramer en like, really smart, you know. Oh yeah, qu'est-ce que c'est ding dong? What? Foo, not Foo Fighters. Foo, crazy. Yeah, he wasn't crazy. He was just dim. Débile. Il est débile, en gros. Donc à chaque fois qu'il faisait une bêtise, il se faisait cramer en 2 secondes. Donc elle avait juste de la peine pour lui. Mais dans le reste de la série, un peu plus tard, ça devient un grand chef dans la série. Donc elle dit bon, pour cette raison-là, pourquoi pas avoir un fils qui sait bien cuisiner, ça peut servir. Ça me plaît, oui, ça me plaît. J'ai une question pour Jane. Je sais qu'elle a doublé plusieurs épisodes dans Les Simpsons, en fait, où elle fait un juge. Et je voulais savoir si ça lui avait plu et si c'est quelque chose qu'elle aimerait retenter dans l'animation et dans les dessins animés.
Okay, so you gave your voice for some episodes of The Simpsons. Would you like to do this again, for another show? Doing The Simpsons was very different. When we did Malcolm, you would be on the set with all the other actors, and they would say their lines, and you would say your lines, and you were actually acting. When you did The Simpsons, no one is there. They have a screen, and they show your character, and then there's a guy in the booth who says, okay, this is the line you say, and you say it, and then they say, okay, a little faster, and you say faster, and then they say louder at the end, and you say louder at the end, and then it's great, we got it, and you go home. You never act with anyone. There's nobody else there. You're all alone doing it with somebody in a booth telling you how to say the line. But it still was fun. Donc, elle a dû, en fait, c'est très différent pour elle de devoir doubler et l'acting. Parce que quand elle a filmé Malcolm, on peut interagir entre acteurs, ils ont tourné les scènes, chacun dit sa réplique et quelqu'un d'autre répond en face. Alors que pour le doublage des Simpsons, c'était super différent. Elle est dans une cabine avec un énorme écran, il y a juste une personne qui est derrière en régie et la personne va lui dire donc là c'est ta phrase, donc son personnage va parler et il va lui dire bah là tu dois lire ça, après refais ça mais un peu plus vite, donc elle le refait plus vite, après ça va être refais ça mais à la fin tu dois le faire plus fort, donc elle refait et à la fin hop ok c'est bon, t'as réussi, hop et elle rentre chez elle et ça finit là. Alors c'est très différent, c'est vraiment ça va être deux expériences différentes, mais même si elle a adoré, pour l'instant, elle ne sait pas si on la refait. Merci Jane, thank you. Petite question pour le monsieur là qui est juste... Alors voilà, excuse-moi, c'était le monsieur derrière, je suis désolé. Le monsieur qui est juste là, regarde. Oui, toi. Merci beaucoup. Mais pas de souci, bonjour à toi. I had a question for both of you, actually. I know it's a bit tricky, but I'm a bit curious, to be honest. So I wanted to know, after many years in the industry, if you had to choose only one memory, which one would it be and why? Tu peux traduire cette question? Ça leur laisse du temps pour réfléchir. Oui, vas-y. Si vous devez garder un seul souvenir de leur expérience dans l'industrie dans toute leur carrière, en fait. Qu'est-ce qu'ils garderaient comme souvenir? Your best memory. It's hard, difficult to choose. In 1984, none of you were born yet. In 1984, I did a movie. I was just out of drama school, out of acting school, and I was cast as Robert De Niro's wife in a movie called Falling in Love. Bad movie. But I was very excited. In the movie, Meryl Streep steals my husband from me. I was so in awe of Meryl Streep. She had just done Sophie's Choice. She was, and in those days, you used to go to watch the dailies. They were in film, and you'd sit in a dark room, and they would show the dailies, what they had filmed the day before. And Meryl Streep would sit behind me and always say, oh, did you see that take you just did? That's the one they'll use. That was really good. See how you did this? And to have Meryl Streep even know who I was and encourage me and compliment me really meant a lot. And in this movie, I slap Robert De Niro when I figure out he's having this affair with Meryl Streep. We were about to film it, and Robert De Niro said, I don't think she should slap me. So I didn't slap him. When we were watching the dailies,
Meryl Streep said to me, "Où est le slap?" And I said, De Niro didn't want me to slap him. And Meryl Streep said, "Your character doesn't make any sense unless you slap him." And I was ready to leave, go back to LA, and I got a call to stick around. They were reshooting the scene because Meryl Streep went to the producers and said, her character doesn't make sense. You have to reshoot that scene where she slaps him. And the fact that this woman I admired so greatly, Meryl Streep, really went to bat for me as a young actress, just was always a very happy memory, and also a good thing to me. You know, when you're young, no matter what you do, you look up to people and you watch the way they behave and the way they treat people. And I have always been grateful to her for being such a shining example of a real class act, because made me very proud to be in a project with her. C'est une sacrée belle anecdote, ça, vraiment. Donc dans un des films, juste après son école, elle a fait donc en 1984 un film avec Robert De Niro, donc elle c'est la femme, elle joue la femme de Robert De Niro dans un film qui s'appelle Tomber amoureux. Et elle raconte que dans ce film, Meryl Streep joue la maîtresse de De Niro, donc elle va voler son mari. Et elle raconte que donc tous les soirs, en fait, ils remontraient ce qu'ils avaient tourné la veille. Donc qui projetait en fait tout ce qu'ils avaient filmé la veille. Elle était assise derrière elle, et en fait pendant qu'on montrait les scènes où elle était dedans, Meryl Streep lui tapait sur l'épaule en lui disant « T'as vu ce que t'as fait là ? C'était incroyable, c'est ça qu'ils vont prendre. » Et à chaque scène différente, quand Meryl Streep voyait quelque chose que Jane faisait, elle lui faisait une remarque, et juste le fait que Meryl Streep connaisse, sache qui est Jane, c'est quelque chose qu'elle n'oubliera jamais. Dans une des scènes, quand elle apprend la liaison entre Robert De Niro et Meryl Streep, son personnage doit gifler Robert De Niro, mais donc elle le fait une fois, mais après il dit non, j'ai pas envie qu'elle le fasse. Donc le soir, quand il regarde ce qu'ils ont tourné, Meryl Streep dit mais c'est bizarre, tu devais pas le gifler normalement? Elle dit bon bah, au final ils voulaient pas, ils l'ont pas fait. Mais Reese dit mais si vous le faites pas, s'il n'y a pas cette gifle, ton personnage n'aura aucun sens. Donc elle est allée voir les producteurs, les directeurs pour leur dire il faudrait le faire. Donc c'est pour ça qu'ils lui ont demandé de rester plus de temps pour retourner la scène. Et là cette fois, ils lui ont fait faire la gifle et c'est ce qui a été retenu. Donc elle dit de voir, elle a grandi avec l'actrice. Souvent on regarde les acteurs et en fait on va s'imprégner de comment ils sont, de leur façon d'agir. Et donc il dit que ça lui a permis d'apprendre sur elle-même en voyant comment Meryl Streep avait agi. En tant qu'actrice, ça l'a vraiment formée elle-même. So my favorite was probably when we did Private Lives back in the 70s. Yeah, that's obviously that's going to land flat. Nobody knows what's happening here. I'd say probably I got my first break I trained in England, right? So my first break was at Northampton Royal and Durngate Theatre, also where Errol Flynn got his first break. Me and Errol, you know. Yeah, that's right. And so I played the lead in a dual bill of Tennessee Williams' first play, Spring Storm, and Eugene O'Neill's first play, Beyond the Horizon, because there was parallels with the love triangle, so we had the same cast doing both productions. And we did the run. It got great reviews, you know, 4 or 5 stars all the way across the board. I piss off, go on my honeymoon actually to Thailand. I was there for a few weeks with my new, well, not my, I hate the word my wife, by the way, right? It's not a property thing, you know. That's, yeah, my wives. And so I was there in Thailand, and I get a call from the director saying, hey, just wanted to break the good news to you that
On the last day of the performance, there was a scout from the National Theatre watching the show, and we are being transferred to the National Theatre with the same cast. So it was incredible. And so that moment, being on a beach in Thailand, was one of those moments in your career where you're like, oh my God, like something happened. Something happened that was like more than I ever could have imagined, because I moved to London specifically for theater, and the National Theatre was the pinnacle of where I wanted to perform, because they churn out plays. They're an institution, you know. So that's one moment I can remember where I still get goosebumps thinking about it, you know. Bon chance. Donc, après ses études, il est allé à Londres, donc, en Angleterre. C'est là où il a fait ses études, et c'est là où il a été pour la première fois, on va dire, vu au grand public, on va dire. Il a joué dans plusieurs pièces de théâtre qui l'ont fait de plus en plus connaître, avec d'autres acteurs qui ont été connus par la suite. Il raconte qu'après avoir fait ces 2 pièces de théâtre, il est parti en lune de miel avec sa femme, même s'il n'aime pas dire sa femme, c'est pas sa propriété. Et Jane répond, c'est mieux que de partir avec la femme d'un autre. C'est vrai. Et donc, pendant qu'il était en Thaïlande, il reçoit un appel, un coup de téléphone des producteurs pour dire qu'il y avait une personne, un recruteur, qui en fait a vu la pièce et qui a adoré, et donc leur pièce allait être mise au théâtre national. Vraiment, c'était un bond impressionnant pour tout acteur, donc c'était impressionnant pour lui. C'est vraiment un des souvenirs qu'il va garder pour toujours en mémoire. Donc il se souviendra que ce coup de téléphone en Thaïlande était inespéré, et surtout qu'il gardait le même casting. Donc il s'est dit que c'était juste incroyable, et même Jane a rétorqué aussi que c'était juste impressionnant comme nouvelle à apprendre. Alors, si on continue un petit peu ces questions-réponses. Je vous entends pas parler là. Alors attendez, c'est tout ce que vous pouvez faire. Allez, faites du bruit là. Voilà, c'est mieux. Alors, on va prendre une petite question, justement, la dame qui est ici, là. Juste. C'est pour la dame parce que tout à l'heure, C'est pour la demoiselle qui est juste à côté. Très bien. Eh bien, écoutez, pas de souci. On va juste t'amener un micro. Regarde. Hello, comment tu t'appelles? Bonjour, je m'appelle Laura. Eh bien, Laura, pose ta question. Ma question est pour Jane. Ouais. En fait, c'est une question de ma mère qui a malheureusement pas pu venir. Faut savoir que chez nous, on est tous très fans de Malcolm, et il y a un épisode qui nous rend fous. C'est l'épisode où Al doit choisir entre débrancher votre voisin ou le laisser vivre. Et on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé à la fin, quelle solution il a trouvé pour ne pas le débrancher et en même temps ne pas le laisser dans le coma toute sa vie. The question is from her mother. All her family is obsessed with Malcolm. And the question is, so they're really obsessed with one episode in particular, the one where Anne has to choose between killing your neighbor, the one in the coma, or like unplug it, or don't unplug it. So she wants to know the end of the episode. She wants to know what he does. Your neighbor, who's like sick, dying in the coma, you know. Yeah. Je crois qu'elle ne se rappelle plus de cet épisode. We don't remember? We don't remember this episode? Was I in that episode? Because I had a baby and they gave me 3 months maternity leave, and I wasn't in a bunch of episodes. So I wonder if I wonder if I was in that episode.
Because I wasn't in them, I didn't watch them. Elle est dans cet Oh my God, Oui. Oui, you are in it. I am in it. À la fin de l'épisode, Anne vous dit, vous lui dites, raconte-moi encore une fois quelle est la solution que tu as trouvée. Et l'épisode coupe au moment où il allait vous raconter une dernière fois. Okay, so at the end of the episode, Hal, you asked Hal, what's the solution? Did you unplug him or did you not? And this is the end of the episode. He doesn't answer you. C'est la saison 6. He unplugged him. Vous voulez pas So it was over. He unplugged him. And you know what one I loved was there was an episode where Frankie stole the car. He stole the neighbor's car. It was an old lady, and he took her car, and he got caught. And I made him go to the old lady and say, how can he make it up to you that he stole your car? And the old lady says, he has to rub my feet. And she was old, and she had feet like a parrot's talent. And there were scenes of Frankie, of Malcolm, rubbing these horrible ladies' feet. That's what comes to mind. I'm so sorry. I think Hal pulled it. Let's say Hal pulled the plug. Tell your mother and tell your whole village. Tell the whole village. Hal pulled the plug. We need to know what's on the line with this question, though. Is there some kind of bet in your family? Est-ce qu'il y a un pari avec ta famille sur la réponse? Non? No. Est-ce que tu dormiras mieux ce soir? Je sais. Je sais, ça va être dur. Donc du coup, alors? Donc, la réponse, elle a dit, tu peux dire à toute ta famille, tout ton village, qu'on peut dire que oui, il l'a débranché. On va dire ça comme ça, on est fixé. Et ça, ce que tu disais lui a fait penser à un autre épisode où Frankie, donc l'acteur qui joue Malcolm, a volé la voiture de leur vieille voisine. Et il est pris en flagrant délit. Et donc, elle oblige Malcolm à aller voir la vieille dame en lui disant qu'est-ce qu'il peut faire pour se faire pardonner. Et elle lui demande un massage de pied. Sauf que c'est une vieille dame avec des pieds tout rabougris, tout horrible. Donc elle a vraiment beaucoup ri quand elle a vu Malcolm en train de masser les pieds de cette vieille dame. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Messieurs, dames, ainsi s'achève la conférence de Jane Kaczmarek et Michael Malarkey, que l'on peut applaudir, s'il vous plaît. Thank you very much, Jane. Yes, et Michael. Bonne journée. No photo. No photo. I'm joking. Yeah, of course. Photo with the audience. Let's go. Venez. Allez, venez. Allez, venez tous là. On va se mettre comme ça. Yeah. Ah, excusez-moi, monsieur.